La paralysie que connaît la raffinerie depuis ces dernières semaines est en grande partie due à un défaut d'entretien adéquat, notamment en manque d'entretien anti-corrosion et d'une prise en compte insuffisante des fuites, alors que des investissements relativement modestes, entre guillemets, de l'ordre d'une cinquantaine de millions d'euros, pourraient améliorer le fonctionnement de ce site. Dans ce contexte, les élus du RN souhaitent alerter notre Assemblée. Les pouvoirs publics doivent agir au risque que la situation de la raffinerie soit non seulement s'empire, et puis peut-être soit demain exploitée politiquement, comme il a été le cas ces derniers jours, avec l'intrusion de militants pour un happening, de militants décroissants d'Extinction Rébellion, me semble-t-il, sur ce qui est tout de même un site sensible Seveso. La région doit donc agir auprès de l'État pour un renforcement à court terme de la sécurité à la raffinerie et pour assurer son développement futur, non son démantèlement progressif comme on entend parfois. Je siégeais il y a quelques années au conseil communautaire où une élue écologiste nous appelait, Madame Trichet-Allaire pour ne pas la nommer, à un démantèlement à moyen terme de la raffinerie. Non, il ne s'agit pas de démanteler la raffinerie, mais d'aboutir à un verdissement progressif de ce site dans le cadre d'une transition énergétique réussie. J'espère que j'aurai une réponse, même brève, de Monsieur Louvrier, parce que tout à l'heure j'ai posé quelques questions concernant le CPER et l'avenir de la centrale thermique. Il n'y a pas eu de réponse particulière, donc j'espère qu'il y aura quelques réponses. Et puis pour faire le lien avec ce qui a été dit ce matin sur les luttes, la décroissance, une certaine forme d'écologie politique, non, ça n'est pas la même chose de professer une écologie politique pragmatique, dirons-nous, qui concilie développement économique et préoccupation environnementale. Ça n'est pas la même chose que de mener des actions violentes, ou dans le cadre de la raffinerie de Donge, par exemple, on sectionne des grilles pour s'introduire sur un site Seveso, ou comme ce qui a été dit ce matin concernant les actions à Sainte-Soline, à Pont-Saint-Martin, avec la destruction de cultures. Ce sont là deux écologies totalement différentes. Et naturellement, il y a une écologie décroissante et autodestructrice, et une écologie qui, en conciliant développement économique et préoccupations environnementales, encore une fois, est une écologie qui peut être une écologie de progrès.